Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokk yi na jàmm Christ bi suñu borom ak cofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñëpp. Un grand penseur français s'est exclamé un jour en ces termes. Je me suis toujours demandé comment cette horlogerie peut fonctionner s'il n'y a pas d'horloger. Pour ma part, j'ai fini par comprendre que si nous nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors, mon ami, en union avec toi et en toute humilité, et en ce dimanche, 3e de l'Avent, dimanche de la joie, je dis un puissant merci au grand horloger de la vie, qu'il bénisse ta vie et ma vie, qu'il bénisse ta famille et ma famille, qu'il nous garde sur les routes de la vie, qu'il comble nos cœurs d'amour et de joie, joie d'être en vie, joie d'être là avec le Christ et pour le Christ, joie d'être au service de nos frères et sœurs, joie de témoigner de son évangile. Mbokk mi, en ce dimanche de la joie, que Jésus-Christ, parole de Dieu et messager de l'amour, soit la joie de ton cœur. Mbokk mi, xarit sama, j'ai prié pour toi. maa ngi lay ñaanal bul ma fàtte ci ñaan. Chers amis, en ce dimanche de la joie, le jour du Seigneur s'ouvre à la joie et accueille sur son plateau Madame Annie Coly Sané. Elle est l'auteur d'un ouvrage fort poignant intitulé Dans la main de Dieu. En fait d'ouvrage, Madame Coly retrace un pan de sa vie qui, telle une virgule mal placée, a failli basculer. Avec sa foi, chevillée à son être tout entier, elle rend grâce à Dieu dans son livre. Oui,
Elle rend grâce au Maître de la vie pour le don de sa vie. Un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, amis croyants, peuple de Dieu, chers internautes. Bonjour et très belle journée dominicale. Nous recevons sur notre plateau Madame Koli Anisane, auteure de l'ouvrage « Dans la main de Dieu ». À travers son récit, Madame Koli nous fait vivre l'amour infini de Dieu, notre Père, et nous ramène à notre simple condition humaine à travers nos paroles, nos actes, nos projets, notre avenir. Oublieux que nous sommes tous dans la main de Dieu. Bonjour Madame Koli et merci d'avoir accepté notre invitation. Voulez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler de votre biographie, votre parcours et ensuite, avant de continuer notre rubrique, nous conduire dans la prière. Merci Colette de me recevoir dans cette émission du dimanche qui réunit après la messe, toutes les familles. Et cette émission que regardent beaucoup de mes amis musulmans, de mes parents musulmans que je salue, je vous remercie pour l'invitation, véritablement. Je suis Annie Koli, j'insiste beaucoup, Annie Koli désormais. Le Sané est aux oubliettes, n'en déplaise à mes parents. Je suis née à Dakar, il y a maintenant 65 ans. Et à Dakar, j'ai vécu dans une famille catholique, devenue catholique, surtout par ma mère qui est née musulmane et qui a été élevée dans une famille catholique. Ce qui explique qu'elle soit restée dans la religion, dans cette belle religion. Par mon papa, nous sommes catholiques il y a moins de 100 ans, depuis qu'il y a moins de 100 ans. Mais voilà que nous avons fait cette belle rencontre avec Jésus-Christ par la Vierge Marie. Et aujourd'hui, je loue le Seigneur de m'avoir fait rentrer dans cette religion depuis la naissance. Je suis une petite Dakaroise, Diola bien sûr, mais petite Dakaroise, qui a été élevée par les religieuses de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, où j'ai fait tout mon cursus. Après un bref passage dans l'école de mon quartier, l'école Zone B, où véritablement papa pensait que je pouvais brûler des étapes, ce qui m'a amené à Jeanne d'Arc. Et quand je parle de Jeanne d'Arc, je pense tout de suite à Mère Paul, que je salue, à Sœur Marie-Claude. Voilà, toutes ces religieuses qui nous ont pétris, parfois avec beaucoup de douceur, d'autres fois avec beaucoup de sévérité, pour qui connaît Mère Paul. Hein? Nous les remercions toutes. Après ce passage à Jeanne d'Arc, pendant que je faisais mes études de lettres modernes à l'université, Mère Paul m'a demandé de tenir des classes de latin du premier cycle. Et je suis revenue travailler auprès de Sœur Marie Bernard à tenir ces classes-là. Je l'ai fait pendant 1 an. Ensuite, je suis allée à Notre-Dame, l'institution Notre-Dame, où j'ai enseigné le français et la morale pour les petites musulmanes
qui ne pouvaient pas aller au catéchisme. Voilà donc mon parcours pour ma formation qui s'est achevé à l'École normale supérieure en 1983 et c'est là que j'ai appris auprès de Madame André-Marie Diagne qui était mon professeur, chef du département de lettres modernes à l'époque. Elle m'a appris le métier, le beau métier d'enseignante. Je suis professeur de français depuis 1983. J'ai exercé d'abord au collège Abbé Pierre Soc, puis j'ai fini au lycée Thierno Saïdou Nourou Tall depuis 1998 jusqu'en 2020. De 2012 à 2020, j'ai été proviseur de ce beau lycée. Voilà. Je suis à la retraite maintenant, en retrait, mais dans la vie culturelle et à fond dans la vie culturelle. Les livres, toujours les livres, la lecture, toujours la lecture. Je vous remercie. Votre ouvrage le fait paraître. À travers votre ouvrage, on sent la grande dame littéraire. Je voudrais, avant que nous introduisions le débat, pouvoir rendre grâce à Dieu par ce chant. C'est à lui seul car je dois ma vie, à Dieu le Fils Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Ô Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Ô Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Merci, Madame Colly. Je suis contente et émue à la fois de parler de votre ouvrage qui nous ramène à ce crash aérien de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui s'est écrasé au soir du 14 mars 2018 dans les mangroves du Missirah, au large de Toubacouta, région de Kaolack. Un grave accident mortel où beaucoup de passagers, dont les membres de l'équipage, ont perdu la vie. Rescapés miraculeusement de cette catastrophe, vous exprimez vos sentiments à travers votre ouvrage pour rendre toute la gloire à Dieu. En lisant votre ouvrage, Madame Colly, cette parole m'a traversé l'esprit. Le psaume 39, verset 4. Éternel, fais-moi connaître ma fin et la mesure de mes jours. Ce qu'elle est, je saurai combien je suis fragile. Combien l'homme est fragile. Et je voudrais, Madame Colly, à travers ce vécu, en page 21, voulez-vous nous reprendre cette lecture en page 21? Dans la main de Dieu, bien sûr, c'était la main dans laquelle je m'étais senti rouler d'un bord à l'autre au gré de son souffle. Elle m'avait rappelé que je n'étais rien aux yeux de mon maître. Rien. Pas mieux qu'une feuille morte qui se meut malgré elle au gré du vent et qui accepte de se laisser porter et conduire sans rien pressentir du sort qui lui est réservé.
Dans cette main, je pris conscience d'avoir été créé par amour et d'être entré dans le plan de Dieu. Je pris la mesure de la confiance qui était plantée en moi. Ce contrat, combien de fois l'avais-je rompu en planifiant ma vie sans référence à mon Dieu, sans attendre sa validation, sans rien espérer de sa bénédiction. Cette confiance, je venais de la retrouver. Je décidais, dans une action de grâce renouvelée plusieurs fois par jour, de ne plus m'en écarter. À travers ce psaume que nous venons de lire et ces phrases de votre ouvrage, que ressentez-vous? Quelle est votre relecture de la vie? Alors, cette fragilité dont je parle, je crois que on ne peut pas la ressentir tant qu'on n'est pas dans le désarroi. On ne peut pas la ressentir tant qu'on n'est pas dans la plus grande solitude, parfois dans de grands tourments. Et je considère que cet accident a été une bénédiction pour moi, parce que cela a permis à Dieu de tirer sur la laisse pour dire « Hop, tu t'éloignes, tu es trop sûr de toi, tu as trop d'assurance, tout ce que tu es, c'est moi qui l'ai fait. » Et j'ai conscience que nit du dara, l'homme n'est que fétu de paille, l'homme n'est rien, absolument rien du tout. En quittant Dakar ce jour-là, pour vous rendre à Ziguinchor, dans quelle disposition étiez-vous certaine de revenir en paix? Qu'est-ce qui avait été planifié par vous-même? Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a des signes autour de nous, dans notre corps, que nous oublions de lire. Ce voyage a de multiples petits signes. J'aurais dû savoir que je n'aurais pas dû le faire. Pas le voyage aller. Celui-là n'a posé aucun problème. Mon époux a été surpris que j'ai pris la décision de partir et de le lui annoncer que moins de 24 heures avant le départ. Mais j'étais résolue à suivre, à accompagner mon beau-frère Michel, le petit frère de mon époux, qui est décédé dans cet accident, Michel Colli. J'étais décidée à l'accompagner, lui qui était marié à la petite sœur du défunt. Et la petite sœur du défunt, Ebi Sagna, on était liés par notre choix d'être mariés dans la même famille Colli, à des frères. Elle est décédée quelques mois après son mari, cette même année-là. J'étais décidée à faire ce voyage pour le défunt, dont l'amabilité m'avait toujours touchée. Et donc me voilà dans un beau bus touristique, tout ce qui était de plus confortable, pour Ziguinchor. Nous arrivons à Ziguinchor, nous procédons aux funérailles et quelqu'un me dit « Il y a une place dans l'hélicoptère qui a amené le corps, puisqu'il y a des membres de la famille proche qui ne vont pas repartir à Dakar, tu peux en profiter. » J'en ai profité parce que j'avais convoqué dès le lendemain une réunion avec mes parents d'élèves au lycée et je devais rentrer bien fraîche. Mais de multiples signes me montraient que cet avion, cet hélicoptère, je ne devais pas le prendre. Je ne pensais même pas que c'était un hélicoptère, je pensais que c'était un avion. Voilà. Et voilà, je suis entrée et j'ai failli y rester. J'avais planifié, sans faire une prière, sans m'arrêter, pour me demander si véritablement la précipitation n'allait pas m'amener des problèmes. On oublie
de dire, s'il plaît à Dieu, simplement, c'est ça la prière, s'il plaît à Dieu, je prendrai cet avion et je rentrerai plus vite. J'ai oublié et je l'ai payé très cher. Oui, oui. Votre époux, vos 3 enfants, à l'annonce de cette catastrophe aérienne, sachant que maman était dans ce vol, ont tous gardé leur sang-froid, force de caractère, leur calme rempli de sérénité. L'une des filles, à l'arrivée des ambulances, dans l'un des brancards, reconnaît votre orteil. Et cette pédicure faite avant le grand départ pour Ziguinchor. Et s'exclame, « Maman est vivante ». Racontez-nous, s'il vous plaît. Cette famille devant laquelle tous les lecteurs s'extasient, cette famille modèle, qui connaît ses hauts et ses bas, hein, comme dans toutes les familles. Mais là, autour de moi, elle a retrouvé tous les liens qu'on aimerait avoir autour d'une personne dans une famille, autour de l'enfant nouveau-né, autour de l'aïeul qui s'apprête à partir. Et cette famille, elle a été forgée par des mamans fortes. Ma maman, Berthe Sunkaro Camara, ma belle-mère, Fernande Emilienne Chambaz-Brown, à qui je rends hommage dans ce livre-là. Et ma foi, j'ai éduqué mes enfants comme cela, à savoir se tenir, à aller vers l'essentiel, à toujours entourer avec beaucoup de tendresse et d'amour chaque membre de la famille, surtout les membres dissidents, surtout les membres qui ne jouent pas le jeu, surtout tous ces voyous, ces alcooliques, voilà, ceux qui sont à la limite, à la lisière de la famille. Il faut les prendre sous notre coupe. Nous sommes responsables les uns des autres. Et j'ai senti qu'ils avaient bien appris la leçon. Ils ont su se tenir, véritablement. Et ils ont créé ce cordon autour de mon époux qui avait déjà fort à faire avec une épouse à l'hôpital, d'autres parents à l'hôpital, un frère qui est décédé, des funérailles à cacher à son épouse qui est malade. Tout ceci devait être terrible pour lui. Voilà, je remercie donc le ciel pour cette belle famille. Une famille d'amour, comme on dit. Une famille qui sait se soutenir et aller à l'essentiel. En page 51, vous parlez de vos enfants et l'USIC. L'USIC, l'unité de soins intensifs de l'hôpital principal de Dakar. Et vous dites ceci. Soutenus par toutes ces bonnes personnes, mes enfants ne baissaient pas la garde pour autant. Ils ne pouvaient se douter que, de l'autre côté des murs, je m'abreuvais inconsciemment à leur inépuisable détermination à me savoir vivante. Leur amour régénérant m'enveloppait, me protégeait. Ces ondes-là, aucun amoncellement de béton et de fer ne pouvait y faire barrage. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Étiez-vous toujours inconsciente? Je n'ai, disent mes psychologues, jamais été inconsciente. Depuis le moment où j'ai posé le pied dans l'hélicoptère, depuis que je me suis assise, que j'ai bu une boisson qu'on m'a offerte, jusqu'à 15 jours après mon séjour en réanimation, ma psychologue, Madame Dembélé, que je salue, dit que j'ai eu un blanc. Cela veut dire que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Mais la preuve que je n'étais pas inconsciente, c'est que, mon médecin le rapporte bien,
C'est moi qui ai répondu à toutes les questions qui ont été posées dès mon arrivée en réanimation. Ce service de réanimation, d'ailleurs, j'ai compris plus d'1 an après que j'y ai été accueillie parce que le chef de service est un brûlologue. Ce n'est pas parce que j'avais perdu conscience, mais parce que j'étais brûlée. Et je le découvrirai bien tard, parce que la famille ne veut pas me blesser en me révélant ce par quoi j'étais passée. En page 52, ces ondes tenaient à distance les êtres maléfiques qui rôdaient autour des rescapés. Plus d'une fois, mes proches avaient détecté la présence de personnes au comportement bizarre. Dans les couloirs de l'hôpital, 3 femmes d'un certain âge s'approchent du groupe formé par les familles en attente. Elles se dispersent, chacune s'approche de quelqu'un et pose les mêmes questions. Quel malade vous venez voir? Quel est son nom? On les voit fureter partout, s'approcher des uns, puis des autres, se mêler aux conversations, compatir, mais leur regard inquisiteur et sec les trahissent. L'une d'elles se poste soudain dans le dos de ma fille qui se retourne, lui fait face et la fusille du regard. Ces mégères deviennent très vite suspectes. Des poils se hérissent, des regards entendus s'échangent entre les membres des familles qui n'en font plus qu'une. Une levée de chapelet s'organise. Démasqué, le trio se démantèle, déguerpit. Les prières de toute obédience donnent l'estocade. Fiacre et Marceline, suivis de quelques autres, descendent dans la chapelle de l'hôpital pour continuer le combat et faire le plein de munitions. Veiller sur un malade exige santé, force et blindage mystique. la puissance du combat spirituel dans l'épreuve et la force de la prière pour s'unir à Dieu et intercéder dans le silence pour dissiper ces ondes négatives. Que conseillez-vous aux accompagnants des malades dans les hôpitaux? Les accompagnants ont un modèle dans ce livre. C'est Mame Sagna. C'est ma sœur, Mame Sagna. Mame Sagna est musulmane. Mame Sagna n'a jamais quitté son chapelet. Mame Sagna a toujours été en prière. Elle a toujours déversé des incantations sur moi. J'étais protégée par Mame Sagna, qui est une femme d'une pureté extraordinaire. Et il faut que les accompagnants trouvent le blindage des malades qui les accompagnent dans la prière. En page 58, vous dites: la force de la prière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Il y a des situations où vous constatez que vous n'êtes personne, où vous êtes persuadé de n'être rien. Mes semaines passées entre vie et mort m'ont édifié sur la valeur de cet alpha et de cet oméga. Mon esprit flotte au-dessus de ma couche et me voit devenir poussière. Des forces antagonistes s'arrachent mon être. Déchiré, je gémis. Des rides se forment autour de mes yeux, de mes lèvres, sur mon front. Parfois, sous la douleur de mes escarres, je ulule longuement, lugubrement, et mon cri se noie dans un crissement de dents jaunies et entartrées dans l'attente d'un repas solide et d'une toilette régulière.
La déliquescence du corps entraîne celle de l'esprit et aussi celle de l'âme. La chaîne de prière se met en branle. Les parents, les amis, les compagnes de CEB, les collègues, le pauvre petit-fils à qui l'on demande « Qu'est-ce que tu fais ?» et qui répond inconsciemment « Je prie pour Mame Annie ». Votre sentiment, s'il vous plaît. Nous croyons parfois être seuls, surtout dans la douleur. Mais nous oublions toutes ces personnes qui, dans le silence de leur chambre, dans le silence de leur prison, dans le silence de leur lieu de travail, prient. Une personne qui pense à vous quand vous êtes alité, elle est déjà en prière. Et toutes ces personnes que vous avez nommées se sont mises en prière seules ou en communauté. Je pense surtout à ma CEB de Thiaroye Azur. Et cette communauté-là, cette levée de bouclier de prière, je crois que ils ont fini par confondre Dieu lui-même, qui a eu pitié de leurs appels constants et renouvelés. Ma famille, bien sûr. Mais voyez-vous, ce qui m'a le plus touchée, c'est que mes élèves, mes plus jeunes élèves, étaient en prière. Ils ont entraîné dans la prière des personnes que je ne connaissais pas, leurs parents, leurs grands-parents, le voisinage, tout le monde était en prière pour nous. Et du fond de mon lit, je l'ai ressenti. Dans votre récit, de la première page à la fin de l'ouvrage, j'ai été émerveillée par l'attitude de votre famille, père, enfant. Une foi inébranlable dans l'épreuve, le silence qui les animait, la force, la rencontre avec les médecins, l'organisation, la discipline à chaque étape de votre hospitalisation, l'environnement chaleureux de la maison à la sortie de l'hôpital, la rééducation. Madame Colly, comment avez-vous bâti et nourri cette éducation, cette grande harmonie familiale? Racontez-nous ce socle qui vous a soutenu pour que la grâce de Dieu soit votre partage. Racontez. Une famille se construit depuis sa conception. Lorsque deux personnes, un homme et une femme, se rencontrent, lorsque l'homme courtise la femme et que la femme courtise l'homme, dans ces premiers instants, déjà, il faut placer cette relation dans la main de Dieu. C'est l'Esprit qui agit. Nous, nous demandons. Et moi, quand je demande pas peu. Je demande tout. Quand les gens apportent un pot pour récupérer les grâces, moi, c'est une barrique que je pose. Et il faut qu'elle soit pleine. Je dis, Jésus, oh, Marie, je suis là. Il faut remplir. Parce que je n'en ai jamais assez. Et ça ne peut pas s'épuiser. Je peux partager avec d'autres. Mais la grâce de Dieu nous touche quand nous la demandons. Une famille se construit, un foyer se construit. L'éducation des enfants se construit, mais l'éducation des adultes dans le foyer continue. Mon mari me donne des conseils. Moi, je lui en donne. Et ces conseils, nous les puisons dans la Bible. Nous ne sommes pas une famille à la piété démonstrative. Je peux dire que chacun
aiment s'isoler pour prier. Ça, c'est notre préférence. Mais nous savons que chacun de nous est en parfait accord avec notre Dieu. Et pour cela, il nous faut rendre grâce. Parce que quand une famille est constituée d'éléments qui prient, il y a une lumière qui émane de chacun des membres de cette famille. Et c'est ce qui a frappé les gens, les visiteurs à l'hôpital, c'était ça. Leur force, leur détermination, plus que leur foi, qui n'était peut-être pas visible, leur force, leur détermination, qu'ils puisaient, disait-il, à ma force à moi. Amen. Amen. Je vois mon fils, il me dit, maman, ton ange gardien est balèze, va devant nous, nous allons te suivre. Et ils étaient persuadés que j'allais me relever avant même que moi je sois persuadée de cela. Je pourrais traduire tout ce que vous venez de dire, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Pour toujours, Mame Sagna et moi. En page 52, vous dites... Ah, Mame Sagna. Mame Sagna, si je parle d'elle, je suis un peu émue. Oui. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a placé sur mon chemin pour me tirer vers le haut. Mame Sagna est quelqu'un qui ne voit que le bien en chaque personne. Aujourd'hui, c'est une grâce pour moi de la voir. Et elle a toujours su me protéger contre moi-même déjà, quand j'avais des velléités de violence et contre tout ce qui m'entourait. Je peux comprendre l'émotion que vous ressentez en ce moment. Vous aviez parlé de ce passage. Veiller sur un malade exige santé, force et blindage spirituel. Mame Sagna, une brave femme, une garde-malade hors pair. Elle a veillé des nuits entières, comptant avec vous chaque heure de la nuit jusqu'au petit matin. Je voudrais à l'occasion lui dire merci parce que quand j'ai lu les passages la concernant, j'étais émerveillée, d'autant plus que Mame Sagna est musulmane. Mais que le Seigneur la bénisse, c'est tout ce que je peux dire. Je voudrais lire juste un passage où on parle de Mame Sagna. À la page 23, pour toujours, Mame et moi. Mame Sagna, cette ancienne matrone n'était pas en terrain inconnu, mais le poids de son âge se faisait sentir dans chacun de ses gestes, hélas. Pour ma part, je rendais grâce à Dieu de l'avoir à mes côtés, car elle était d'une grande douceur. Cette sœur m'avait aimé dès notre première rencontre. Je sortais de l'enfance. Elle était une jeune femme mariée. Elle avait des enfants. Elle avait quitté sa Casamance pour rejoindre Dakar, où, depuis son foyer, elle n'avait aucune idée de notre existence. Le destin
Le pur hasard fit que ma mère, apprenant sa présence à Dakar, la fit rechercher et amener. Maman se sentait redevable de sa mère, Nassaba, qui demeurait sa seule sœur pour l'avoir extirpée de sa situation d'orpheline totale, en l'introduisant dans sa famille adoptive, la famille Arsens, pour l'avoir couvée, pour lui avoir appris à tenir une maison. Une longue, une belle histoire. En page 87, le dimanche à Ortho 2, chambre 6, vous dites l'action de grâce unie à la Vierge Marie devant Dieu, encore des membres de la famille à votre chevet, pour rendre grâce à Dieu pour votre prompt rétablissement. Tout au long du chemin de croix, Marie était là, au bas de la croix, offrant ses souffrances au Père. Elle était là, à chaque étape de votre souffrance. Vous aviez tenu à rendre grâce à Dieu. Et je voudrais, avec vous, reprendre ce chant à la Vierge Marie. Femme voulue par Dieu toute parfaite, en qui reposerait tout son amour. Exulte de joie, Vierge Marie, étoile radieuse, nous te disons Ave Maria. En page 161, l'action de grâce. Toujours à la page 168, je suis heureuse de voir dans cet ouvrage comment vous immortalisez le groupe Jeune Espérance. Cette communauté d'amour et d'évangélisation n'en est pas à sa première. J'ai vu ce groupe porter dans l'intercession incessante de grands malades qui ont repris goût à la vie, et encore une fois, vous faites partie de ce beau témoignage sur cette communauté dans votre ouvrage. L'œuvre de Dieu, quand elle est de Dieu, porte beaucoup de fruits et de bons fruits. Voici le fruit de votre témoignage, l'action de grâce. Et vous, Madame Colly, qu'en dites-vous? C'est un groupe qui se renouvelle par ses membres, qui sont d'âges très différents d'une année à l'autre. Et ce groupe m'a réconciliée avec la prière. Je ne suis pas une femme priante, je n'arrive pas à faire de longues prières sans que mon esprit divague, mais elles m'ont appris à parler à mon Seigneur, Jésus-Christ, à oser lever les yeux vers le Père, parce que je tiens un pan de la robe de la Vierge Marie, un pan de la robe. Sa main, elle doit être occupée par des personnes plus priantes que moi. Moi, je suis au bas de l'échelle, que je tienne le pan de sa robe. Et je sais que je serai soutenue par elle. La preuve, elle était à mes côtés. Et ce groupe Jeune Espérance, j'ai compris qu'il fallait que j'y présente mon témoignage. Pour dire combien la prière que nous avons reçue, nous les rescapés, et les morts aussi, nous les rescapés, la prière que nous avons reçue
sur nos lits de malades. Et jusqu'aujourd'hui encore, cette prière qui vient d'autres personnes, de la même confession que nous ou pas, ces prières, elles portent beaucoup plus de fruits que si nous avions prié pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et heureusement que la prière est faite pour les malades, pour les prisonniers, pour la veuve, pour l'orphelin, pour la personne qui a perdu son travail. Et ce sont les autres qui portent la croix de ceux qui sont dans la peine. Si on le comprend, on comprend l'action évangélisatrice de ce groupe Jeune Espérance, guidé par Émilie Faye, par la bergère Josette. Amen. Je n'oublie pas, Amen. je n'oublie pas toutes ces dames Amen. Amen. qui m'ont tenu la main dans le groupe Jeune Espérance. Je ne les fréquente pas, mais je les suis assidûment. Exact. Je suis ravie pour le témoignage de cet apostolat d'évangélisation, Jeune Espérance, qui fait de grandes choses pour le Seigneur, de belles choses pour le Seigneur. Redonner vie à tout un chacun de nous dans la prière. Madame Colly, notre émission touche à sa fin. Beaucoup de téléspectateurs, d'internautes vous suivent en ce moment. Un malade, quel message d'espérance donnerez-vous pour ces malades? Alors je dirais très simplement ceci. Une parole qui a guidé toute la création de cette œuvre. Le médecin soigne, Dieu seul guérit. Amen. Le médecin soigne, Jésus guérit. Jésus fait des miracles. On sait qu'il a un don particulier pour extirper les mauvais esprits et pour guérir les malades. Il guérit les corps et avant de guérir les corps, il guérit l'esprit. Il guérit l'âme. Parce que la personne est composée de ces trois dimensions. Voilà ma parole. Donnez de l'espoir à tous les malades. Il faut qu'ils osent croire que s'ils sont encore là, c'est la volonté de Dieu et qu'ils doivent dès lors se battre pour mériter la bénédiction divine. Avant la fin de cette émission, je voudrais parler du préfacier, le professeur médecin-colonel Mouhamadou Mansour Fall, qui, grâce à lui, nous a permis d'avoir cet ouvrage dans la main de Dieu. Qui est-il? Alors, ce qui est drôle, c'est que ce monsieur, que j'appelle maintenant Mansour, parce qu'il me le permet, ce monsieur, je ne l'ai connu, je ne l'ai vu, je me souviens l'avoir vu que 15 jours après mon hospitalisation. Tant qu'il était à mon chevet, dans son service, je ne me souviens pas l'avoir vu ni entendu. Mais lorsque j'ai été transférée dans le service d'orthopédie 2, il est venu me rendre visite. Et il m'a parlé comme il a dû m'avoir parlé tous les jours dans son service. J'ai compris que c'était lui qui s'occupait de moi là où j'étais. Ce monsieur, qui a une très belle plume, vous avez vu dans la préface, tout le monde attend son livre. Je le lui rappelle. Ce monsieur a des liens avec certains membres de ma famille, notamment avec ma sœur, et qui s'est lié d'amitié avec tous les autres membres de ma famille. Mon époux, à qui il a permis d'être à mon chevet, mes enfants. Il a très vite compris que tout ce qui entoure le malade est aussi important que le malade.
que tout ce qui entoure le malade est aussi important que la maladie qu'il avait à traiter. J'ai toujours eu l'impression que les médecins soignaient les corps. Mais lui, il a voulu mettre le malade au cœur de sa propre guérison. Et c'est comme cela qu'il a obtenu les meilleurs résultats avec moi. D'ailleurs, je ne voulais pas coopérer tant que mon époux n'était pas à mon chevet. Il a été très surpris, mais voilà, je ne voulais pas qu'on me touche tant que quelqu'un qui me connaissait vraiment n'était pas à mes côtés. Ça devait être mon époux, ça devait être un de mes enfants, ça devait être Mame Sagna. Qui connaissent mon passé, qui savent ce que j'ai vécu, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et ça, le médecin doit en tenir compte. Sinon, le malade, il se rétracte. Je dis quelque part que le malade, c'est mentir. Il enjolive sa situation pour que le médecin le lâche. Et il n'y a que l'accompagnant qui puisse rétablir la vérité des faits. Donc, Mansour, merci pour cette main que tu m'as tendue. Amen. Amen. Je dois souligner que votre livre est extrêmement bien écrit. C'est un livre de haute littérature qui témoigne de la gloire de Dieu. Jamais un événement aussi malheureux n'avait été conté de façon aussi agréable. Il y a de l'humour et de la belle prose et la façon dont les phrases sont construites. J'espère qu'il ne sera pas le dernier. Un livre à traduire dans toutes les langues. Madame Colly, je vous remercie. Vous êtes là, radieuse, parce que Jésus vous prête vie. Vous êtes-vous posé la question de savoir ce qu'il veut que vous fassiez pour lui? À quelle mission il vous appelle-t-il? Dans le cas contraire, posez-lui la question. Il vous répondra certainement. Je vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, notre émission arrive à son terme. Merci pour ce temps passé ensemble. Merci pour tout ce que nous avons vécu et que vous avez vécu à travers cette rubrique littérature chrétienne. Et bonne fin de dimanche. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Mbokki jour du Seigneur, à la fin de notre émission, le prêtre que je suis, serviteur de l'Église, vous invite à vous enraciner davantage dans la grâce de la foi, de la confiance et de l'espérance en ce Dieu pour qui rien n'est impossible. En ce dimanche de la joie, je vous invite à vous inscrire dans la dynamique de la grâce, de la foi et de l'espérance. Mbokk yi ci mujjanteelu émission wu ni la mel ñu ngi delloo njukkal maman Colette Sow d'Almeda ànd ak moom di delloo njukkal maman Annie Colly
Sané, Madame Colli, votre livre est fort poignant. Il est le reflet de votre foi, de vos convictions religieuses et de votre ancrage solide en Jésus-Christ, Fils de Dieu et frère des hommes. Avec vous, nous continuons à dire merci au Dieu de la vie pour le don de la vie. Avec vous, chers téléspectateurs, maa ngi dollee gërëm ba fu gërëm mën a yem ki doon ci ñun mbokk ak xarit Aliou Diagne di gërëm itam ces petits anges yi ñu àndal tey ci suñu mujjanteelu émission les enfants du jardin d'enfants de la quasi-paroisse Bienheureux Édouard Pope de Yeumbeul ak ñi leen di tàggat ñoom ñëpp yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla may ëllëg ñu doon ay mag yu am ñamma ànd ak ñoom ñëpp je vous souhaite un bon dimanche ànd ak ñoom ñëpp je vous souhaite un bon temps de l'Avent ànd ak ñoom ñëpp je vous souhaite une bonne route vers Noël yal nañu yàlla sutural yal na ñëpp am jàmm au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre